À l'époque, j'étais dépressif. Mais depuis que je fais l'action que tu vas voir dans cette vidéo, je suis plus dépressif. Les gars, c'est tellement nul comme intro là. J'ai pas envie de trop de blablater. Et je vais t'expliquer la raison profonde pour laquelle tu es dépressif. Mon gars, ici, je vais te donner un conseil pratique pour ça. C'est pas compliqué. Pas de montage, il n'y aura pas de montage. Donc, si t'es pas capable de regarder une vidéo sans montage, sans effets spéciaux, sans titre, sans je sais pas quoi, mon gars, tu ne vas pas aller loin dans la vie. Je te dis cash. 2 secondes. Je pose un peu. Et comment dire, genre, t'as probablement déjà entendu parler des youtubeurs qui disent que ouais, la dépression c'est une alarme. Tout le monde répète ça. Tout le monde répète ça. Genre. Tout le monde répète que la dépression, ça se mérite. C'est une alarme plus dans la niche Red Pill, car les paysans de nos jours ne disent pas ça. Donc, tout ce qui est niche Red Pill des persos, les gens aiment bien dire que la dépression, c'est une alarme. Ça se mérite. Le truc, les gars, c'est que c'est vrai. C'est littéralement vrai, mais ça va rien changer. C'est pas ça qui va changer ta vie. C'est pas ça, c'est pas en te disant que, voilà, la dépression, c'est une alarme. C'est pas ça qui va changer ta vie. Donc là, parce que, écoute-moi, moi, je suis pas là pour me répéter. Je suis pas là pour me répéter pour répéter ce que tu as entendu 15 fois. Moi, je suis là je vais te parler justement de la raison profonde. La raison profonde pour laquelle tu es dépressif. C'est pas compliqué. Pour expliquer ça, il faut que je raconte une anecdote. Donc, sauf que le truc, c'est que si je la dis, je suis un peu foutu. Donc, je vais changer la forme. Mais le fond sera le même. Donc, il y avait un an, un truc comme ça. Tous les midis, à la pause, je vais à la bibliothèque de l'école avec mon ami pour parler. Et le gars, il me dit, ouais, je suis dépressif, j'ai des pensées négatives, tout ça. Je suis dépressif. Je lui dis, mon gars, t'es dépressif parce que tu le mérites. Tu le mérites. Il a dit, mais non. 2 jours plus tard, il me dit qu'il veut gérer une co dans sa classe. Il m'a dit comme quoi il y a une co dans sa classe qui veut gérer, mais il a peur de lui parler. Comment je fais? Je lui dis, mon gars, vas-y, c'est pas grave, vas-y. Arrête de trouver des excuses. Le gars, il m'a dit, ouais, elle est avec ses amis, je peux pas parler. Elle est devant la porte. Non, mon gars, genre. Arrête de trouver des excuses. 2 semaines plus tard, on se revoit comme d'hab à la bibliothèque. Et le gars, il me dit, mon gars, je l'ai enfin parlé. Waouh, enfin parlé. Non, je lui ai enfin. Merde, comment on dit ça, putain? Comment on dit ça, merde? Voilà, je suis allé lui parler. Voilà ça. Yes. C'est ça en fait. Et il m'a dit aussi, bizarrement, j'ai l'impression que la dépression elle a disparu. J'ai l'impression la disparition. La dépression elle a disparu. Elle a disparu. Avant j'étais dépressif, mais là, après quand je suis allé lui parler, là, bam, j'ai plus ça. J'ai plus cette dépression-là, j'ai plus ce sentiment de regret, parce que, imagine, mon gars, genre, tu t'es dit, ok, cette semaine-là, il faut que je la gère. Lundi, tu trouves une excuse. Mardi, mercredi, jeudi, tu trouves une excuse. Vendredi, tu y vas pas. Après, t'es là, tu rentres chez toi. Vendredi soir, t'es là, tu regrettes. C'est chiant, ça, à mort, là. En gros, les gars, pour vous la faire courte, attends.
Faut que je repasse un peu le setup. Attends. Voilà. Putain. Attends. Donc les gars, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. La vraie raison pour laquelle tu es dépressif, c'est parce que tu es confortable. Trop dans le confort. Trop de confort. Tu es trop dans le confort. Dans le sens que tu sors pas de ta zone de confort. Genre, tu fais pas les trucs difficiles. Tu fais pas les trucs que tu as peur. Et c'est pour ça, mon gars, que tu es dépressif. Genre, les gens, ils chialent. Ouais, je suis dépressif. Oh là là, dépression. Le gars, il rentre de l'école. Il va aller scroller dans son lit. Le gars, il va aller scroller littéralement dans son lit. Après, il va dire, ouais, je suis dépressif. Parce que, tu vois, je dis ces exemples-là, parce que, tu vois, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Le gars, le matin, il a peur de sortir de la douche. Parce que c'est froid. Si t'es là, si t'es rendu là, mon gars, ne te plains pas. Ne te plains pas d'être dépressif. T'es dépressif parce que t'es trop confortable, genre. Littéralement. C'est, comment dire? Genre, cherche pas à pas être dépressif si t'es confortable. Genre, si toi t'as comme... Si toi t'as cru que pour être heureux, mon gars, c'est facile. Mon gars, t'es con. T'es perdu parce que, littéralement, genre, si être heureux, c'est facile. Imagine, faut juste faire un truc facile et tu seras heureux. Imagine. Bah, tout le monde serait heureux. Tout le monde serait heureux. Tout le monde. Mais les gars, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est le bonheur, les gars, ça se mérite. Ça se mérite. Ça se mérite. Ça se mérite. C'est pas genre. C'est pas facile, les gars, genre. C'est pas facile. C'est pas facile. Genre, en gros, les gars, il faut que tu sors de ta zone de confort. Je sais que c'est cliché, zone de confort, mais il faut que tu sortes du confort. Genre, concrètement, on va être plus concret. Il faut que tu fasses les choses difficiles qui font peur que tu dois faire. Par exemple, si toi, par exemple, comment dire, parler avec des gens au hasard, se réveiller à 5 heures du soir, t'as pas envie de te réveiller à 5 heures, t'as pas envie de te réveiller à 5 heures du soir, c'est difficile, tu vas le faire. Parler à des gens random, ça va aider pour les skills sociaux, mais ça fait peur. C'est un peu gênant. Faut faire. Le truc, j'étais comme, genre, plus précisément, genre, tu vois les trucs que rationnellement tu sais que tu dois faire. Genre, les trucs que tu sais que tu dois faire, mais il y a ton cerveau qui est là, avec avec une genre de résistance. Il va trouver des excuses. C'est ça, c'est littéralement ça que tu dois faire. C'est ça les tâches à faire. C'est ça. Donc les gars, concrètement, applicable. Pour être pratique, trouve les choses du quotidien que tu fais pas car c'est inconfortable. Crée une liste, littéralement prends un papier, un truc, crée une liste des bails inconfortables que tu dois faire mais que tu fais pas. Et après, fais-le. C'est pas compliqué.
Et après, si c'est ultra difficile, petit cheat code, commence par faire les trucs semi-difficiles. Par exemple, parler aux gens au hasard, se réveiller 1 heure plus tôt. C'est des bails qui sont pas difficiles, qui sont pas très difficiles, mais t'es déjà un peu dans l'inconfort. Et la beauté avec ça, c'est que la plupart des gens ne vont pas le faire. La plupart des gens ne vont pas le faire. Donc, si toi, tu fais ça, tu vas le dépasser parce que, littéralement, comment tu peux avoir ce que les autres n'ont pas? Littéralement. Attends, faut que je prenne un peu d'eau. Comment, les gars, genre, vous pouvez avoir ce que les autres ils n'ont pas? Comment tu peux faire? Comment, les gars? Bah, c'est en faisant ce que les autres veulent pas faire. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc, toi, il faut que tout ça, tous les trucs difficiles, tout l'inconfort, tu fasses des choses inconfortables. Parce que c'est inconfortable. Parce que ça fait peur. Parce que c'est difficile. Parce que si c'est difficile, si c'est inconfortable, bah ça veut dire que bah, c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour eux. C'est difficile pour tout le monde, pour tous les concurrents. Ça fait peur aux concurrents. Donc toi, on va dire, tu travailles à 5 heures du spa. T'as pas envie de te lever à 5 heures du spa, mais tu te dis, bam, je fais ça parce que c'est difficile. Je fais ça parce que c'est difficile. Et les autres vont pas le faire. Les autres vont pas le faire. Donc, si je fais ce que les autres n'ont pas, je vais avoir ce que les autres n'ont pas, car ce qui est difficile pour moi est difficile pour tout le monde. Pour là-bas. Oui, il y a des exceptions. Comme, les gars, arrêtez de me sortir des exceptions. Les gars, mais on va rester général. Ce qui est difficile pour toi, c'est difficile pour tout le monde. C'est pas compliqué. Donc là, genre, il faut que ça soit la raison de faire ça. Genre. Il faut que ça soit la raison. Genre. Le lendemain, mon gars, demain tu te réveilles, je me réveille parce que les autres vont pas se réveiller. Bon, après, il faut quand même que tu ailles d'autres raisons. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc là. Bah les gars. C'est abusé, j'ai l'air d'un bot. Je sais pas trop comment un bot, ce temps-ci, il y a un problème. Il y a un problème, faut que je regarde ça en vrai. C'est quoi le problème, putain, genre. Je parle comme un bot, merde. Attends, je vais faire une pause. Oh. Donc les gars, n'oublie jamais, le changement ne vient pas à toi. Les gars, j'arrête. Ok, je suis pas un suceur. J'arrête avec ça. J'arrête. C'est gênant. So les gars, bye. Bye.